Coucou les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour votre astro du mois de mai. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir un complément d'information. Et la carte qui est arrivée directement, c'est le 9 des formules magiques. Ok, alors, on a aussi la sage qui est sortie. Pour moi, vous avez une grande protection au niveau du mois de mai. Alors, c'est possible que ce soit une personne de votre entourage, une personne d'un certain âge ou quelqu'un qui est parti de l'autre côté. Donc, ça peut être par exemple une grand-mère. Ici, on a quand même des énergies féminines qui ressortent. Donc, voilà. Mais pour moi, j'ai vraiment une personne qui vous accompagne et vous allez sentir son énergie tout au long du mois de mai. En fait, c'est comme si là, je ressentais cette personne qui est autour de vous, qui vous transmet des messages du côté de l'invisible, et vous pouvez matérialiser ça justement dans la vie quotidienne en recevant toutes ces prédictions, tous ces outils. Ah, j'ai ma petite bougie qui vient de s'éteindre. Donc, pour moi, c'est vraiment important en fait. Écoutez. Écoutez bien parce que vous allez recevoir des messages d'un ancêtre, d'une personne passée de l'autre côté, surtout de l'énergie féminine. Et vous allez pouvoir mettre en place des protocoles, des rituels pour ce mois de mai. Il y a quelque chose de très chamanique et quelque chose de très connecté à la terre, quelque chose qui va vous permettre vraiment de comprendre comment fonctionnent les énergies. Waouh, ça commence bien les amis taureaux, c'est puissant, hein. Allez, hop, du coup, quel sera votre état d'esprit pour le mois de mai? Comprendre, et oui c'est ça, c'est ce que je vous disais en fait. Il va y avoir vraiment une sagesse incroyable. Vous allez être guidé et soutenu par un ancêtre, par un défunt, par une personne qui a de l'expérience, quelqu'un qui vraiment vous prend sous son aile. On a la légèreté, ouais. C'est quelqu'un c'est un défunt, c'est une personne qui est passée de l'autre côté. Pour moi, c'est vraiment, ouais, c'est une personne qui vous entoure d'amour, de protection, mais qui vous donne des outils concrets. Et c'est ça qui change parce que d'habitude, on a souvent des défunts qui se présentent et qui viennent soutenir les personnes. Mais là, c'est vraiment quelqu'un qui est là pour vous donner des outils concrets que vous pouvez faire et réaliser dans votre vie quotidienne. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre les amis taureaux? On a le contrat, on a la fuite, on a la révélation, électricité, se tenir au courant, on a le choix et on a le savoir. Ok, donc cette personne, elle est là en fait pour vous accompagner parce que vous allez devoir prendre des décisions au mois de mai. Il va y avoir quelque chose de surprenant qui va arriver. Donc ça peut être par exemple un accord, ça peut être un contrat de travail pour certains, ça peut être au niveau sentimental, quelqu'un qui veut s'engager avec vous, mais quelqu'un que vous avez connu peut-être dans le passé et qui va justement vous recontacter. Vous avez eu tendance à fuir. Peut-être que vous êtes parti, peut-être que c'est vous qui avez rompu avec cette personne, mais cette personne, elle va vous retenir, elle va vous retrouver, elle va vous relancer et tout. Et je pense que pour certains taureaux, alors la personne se reconnaîtra, mais vous êtes peut-être le genre de personne qui dit, voilà, une relation est terminée, j'y retourne plus. Et en fait, pas de chance pour vous. Là, j'ai quelqu'un qui vous retient. J'ai quelqu'un qui justement s'accroche à vous et va vous recontacter. C'est quelque chose de surprenant. C'est quelque chose qui va se faire peut-être voilà, sur un coup de tête pour votre autre. Mais vous allez prendre le temps de décider si oui ou non vous voulez retourner avec cette personne. Et si c'est sur le domaine professionnel, vous allez prendre le temps de vous renseigner, de savoir si ce travail vous correspond parfaitement. Mais il y a vraiment cette prise de conscience et ce besoin d'acter dans la matière. Et c'est pour ça que cette vieille femme, elle est sortie, parce qu'elle va vous aider. Elle va vous donner son expérience, sa propre expérience en fait. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre les amis taureaux? On va aller voir. Avec l'oracle des anges, voir le bon côté. Ah, mais oui, mais je vous ai dit, en fait, cette femme, cette sage femme, elle est là, on dirait qu'elle est perchée sur son nuage. En fait, elle va vous montrer la voie et elle va vous donner son expérience, mais de façon positive, en fait.
Donc ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. En clair, les amis taureaux, si vous croyez aux anges, si vous croyez en la vie, en la spiritualité, on vous demande de vous connecter avec cette femme qui a de l'expérience. Donc ça peut être un ancêtre, un défunt. C'est vraiment quelqu'un qui va vous aider, vous accompagner depuis l'au-delà. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les amis taureaux? Les soupirs des esprits. Oh non. Les amis taureaux, c'est trop drôle. C'est comme si elle était blasée en fait. Cette femme, elle vous montre le chemin. Elle vous dit de ne pas faire comme elle. Que voilà, elle a expérimenté des choses et tout. Et je pense, les amis taureaux, que c'est pas qu'elle désespère en fait. Mais elle aimerait que vous soyez heureuse, accomplie dans l'amour en fait. Et elle me dit pas trop obstinée ou têtue sur une situation. Alors reste immobile dans le silence à travers le flux des soupirs. Donc pour moi, il y a une connexion qui doit se faire, les amis taureaux. Pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à l'entendre. Vous n'arrivez pas à communiquer clairement. Et je pense qu'il y a quand même de la frustration. Il y a quelque chose, voilà. On me dit, au mois de mai, soyez vraiment à l'écoute des signes. Ça va être votre exercice principal, si vous devez en faire qu'un seul. Ça serait vraiment d'écouter parce que cette personne a envie de vous transmettre énormément de choses. Donc c'est pour ça, les soupirs, c'est comme si cette personne avait déjà essayé de vous envoyer des messages et que vous ne les aviez pas entendus. Alors, il y a quelque chose aussi avec la fumée. Donc pour certains d'entre vous, il y a cette notion de fumée. Prenez du temps en méditation et utilisez la fumée pour transporter votre esprit en fait. Donc pour certains, si vous êtes dans le chamanisme ou si vous arrivez à comprendre entre les lignes, voilà, utilisez la fumée. La fumée va élever votre esprit, va vous transporter pour pouvoir justement vous connecter à cette femme qui est sage en fait. Alors, on va aller voir les conseils. Est-ce qu'on vous donne d'autres conseils justement pour recevoir ces messages et vous connecter à la bonne personne? Oh, incroyable. Spiritualité, ange, 7e chakra. La fumée va vous permettre d'ouvrir votre chakra couronne, les amis taureaux. Ça va vous permettre de vous connecter avec les anges. Énergie vitale. Donc, on vous demande d'augmenter vos énergies. On vous demande d'augmenter votre taux vibratoire. Comment on fait? En faisant des choses qui vous font du bien. Tout ce qui est méditation, respiration, tous les plaisirs que vous pouvez prendre, tout ça, ça augmente vos énergies. Les pensées positives aussi. La mer aussi, tout ça, ça vous fait énormément de bien. Le mental, prenez soin de voir comment vous pensez, comment vous réfléchissez, quelles sont les pensées qui tournent dans votre tête. Ça, c'est vraiment important parce que le mental peut bloquer votre connexion avec cette femme qui est sage. Et au cas où, si vous n'arrivez pas à vous connecter, cette personne vous dit « je suis fière de toi ». Donc pour moi, c'est vraiment un message qui est très très beau. Cet esprit passe par cette guidance pour vous transmettre le message. Donc voilà, je suis fière de toi. Et on a le bol tibétain, on a aussi les vibrations et la musique qui sont très importantes pour vous. Vous avez vu ici, c'est vraiment un rituel qui est mis en place. Et je vous parlais justement d'un protocole et d'un rituel. Donc faites les choses tout en vous protégeant. On ne fait pas n'importe quoi avec l'invisible. Mais sachez que voilà, vous pouvez recevoir des messages en toute sécurité si vous êtes connecté avec votre cœur et avec l'amour divin. Allez, on continue les amis taureaux. Qu'est-ce que vous avez comme signe? Incroyable, je vous parlais de la méditation. On a la fée du lotus rose qui est ressortie. Donc pour moi, prenez 5-10 minutes par jour. Prenez ce temps-là parce que vous allez recevoir des messages. Ça va apaiser votre mental, ça va vous faire énormément de bien. Donc si vous vous dites oui, mais moi je ne reçois pas de messages, est-ce que vous prenez 5-10 minutes pour vous dans le silence chaque jour? Et on a la robe alchimique, libérez votre pouvoir. C'est pour ça qu'on a cette frustration. Moi, je pense que cette personne, ça fait plusieurs fois qu'elle essaie de vous transmettre des choses
Et je pense que c'est le temps, les amis taureaux. Si ça vibre avec vous, c'est le bon moment pour le faire. Hein. Alors, hop. Alors, c'est drôle, j'ai repris ce jeu. Je me laisse guider. Hein. Alors, le chocolat chaud. Tu es aimé, tu es à ta place, tu es déjà tout ce que tu cherches. Pour moi, les amis taureaux, il y a... En fait, vous avez tout. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Ça demande qu'à sortir, en fait. Et ça demande juste la validation de votre part. Vous n'avez pas besoin de l'extérieur, vous n'avez pas besoin de validation, c'est à vous. C'est à vous de décider si oui ou non vous voulez faire cette connexion avec cette femme. Allez, hop, je vais prendre le Dixit. Est-ce qu'on a un autre message, les amis taureaux, quelque chose de peut-être plus concret? Oh, très intéressant. Moi, vos anges, vos anges gardiens, vos guides, peu importe comment vous les appelez, sont très taquins. Alors, qu'est-ce qu'on a, les amis taureaux? Ah, d'accord, ok. Bon, pour certains taureaux, on me dit que vous êtes bloqués dans votre vie. Vous allez vous rendre compte en fait qu'il y a une énergie masculine qui vous bloque complètement, qui vous emprisonne, qui ne veut pas que vous puissiez développer vos dons, vos capacités. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous manipule, qui a tendance à vous enfermer dans quelque chose. Ou alors, si ce n'est pas le cas, ça s'est produit dans le passé. C'est-à-dire que les amis taureaux, aujourd'hui, vous avez peut-être du mal à être en relation de couple parce que vous avez peur qu'on vous emprisonne, vous avez peur qu'on vous coupe vos ailes en fait. Et moi, j'ai vraiment des énergies, il reste encore des énergies lourdes à l'intérieur de vous, des énergies qui ont besoin justement d'être alchimisées. Vous avez vu, on a eu cette carte, hein. Alors pas celle-ci, mais celle-là. On a eu la robe alchimique. Donc aujourd'hui, en fait, cette femme, ce défunt, veut vous transmettre le message et veut vous demander en fait de transmuter ces énergies masculines qui vous ont emprisonné à un moment donné. Vous êtes ce lion en fait. Vous êtes recroquevillé. Et aujourd'hui, on vous dit que vous avez la force et le courage justement de retrouver votre pouvoir. Donc soyez le lion, soyez le roi de la jungle, soyez la personne qui a de la force et du courage, soyez la personne qui brille de toutes parts. Donc transmutez ces énergies si ça vibre avec vous. Voyez cette énergie masculine qui a pu vous manipuler, vous emprisonner, vous couper les ailes. Alors on va aller voir avec les météores. Donc quel est le message avec les météores? On a la fin d'un cycle. De toute façon vous allez couper, hein. On a vu la mort, donc pour moi il y a une grande transformation. Il y a quelque chose qui s'alchimise justement. Vous allez couper par rapport à la jalousie, par rapport au mauvais œil, par rapport à cette personne qui vous a complètement coupé les ailes. Hein. Voilà. Moi, j'ai vraiment la notion de pervers narcissique, de manipulateur. Vous êtes tombé sur des hommes, des énergies masculines qui vous ont cassé, qui vous ont brisé. Alors, c'est possible aussi que pour vous défendre, vous ayez sorti cette énergie masculine de vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que vous êtes plus dans votre énergie masculine que dans votre énergie féminine. Mais on vous dit de couper ça. Transmuter ces énergies négatives du masculin pour pouvoir équilibrer votre masculin et votre féminin. Alors, comment vous pouvez faire? Désintérêt, oubli et période de stagnation. Alors, pour certains, c'est inconscient ce que je suis en train de vous dire. Vous allez comprendre avec le temps. Ça va mettre du temps avant de mûrir en vous. On me dit par contre que si votre vie est bloquée, revenez sur cette guidance plus tard et réécoutez de temps en temps parce que là, on vous donne une clé importante de soins énergétiques, c'est-à-dire couper cette énergie masculine qui vous a brisé en fait. Et en dos de deck, on a la réharmonisation générale. Donc pour moi, il y a vraiment votre féminin sacré qui va ressortir et qui va vous apporter une plus grande stabilité. Allez, hop. Alors, je vais vous transmettre un message du cœur, un message lumineux, inconditionnel. Je vous laisse profiter de la peinture. Je vois le meilleur en chaque être. Je vois au-delà de la personnalité
et je vis la compassion pour mes frères et sœurs de lumière. Je cesse de juger et j'accepte l'autre comme il est. Je suis bon et je vis un amour inconditionnel pour tous, sans rien attendre en retour. Je découvre le divin en chaque être et j'unis mes forces à chacun afin de nous élever dans un amour universel. Voyez ici, le fait qu'on vous ait brisé, vous avez peut-être du mal à vous connecter avec l'énergie masculine, avec les hommes de votre entourage. Et là, on vous dit de voir, de vibrer la compassion pour chaque être qui vous entoure. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis bye bye.